Et avec le temps, le perlon va devenir noir, donc c'est moins visible que maintenant quand le perlon il est neuf, il est blanc. Voilà, en attendant que je vais recevoir des pierres de chez Aquabota, je préfère le mettre en eau. Comme ça permet que le sol il s'affaisse un petit peu et pouvoir retravailler par la suite et en même temps tremper les racines pour que le jour J, quand je vais remplir, il n'y aura pas de surprise. Donc là, je vais remplir de l'eau et puis on attend. Et on va faire tourner comme ça le bac pendant que le colis est sur la route. Et puis quand il arrivera, ce moment-là, on va retravailler le skep. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer le bac avec un exhausteur. Alors qu'est-ce que c'est un exhausteur? C'est comme un filtre. En fait, il y a de l'air qui rentre là et qui ressort par ici. Et en fait, ça aspire en même temps tout ce qui est extérieur. Donc ça va filtrer, voilà, le bac. On s'en sert beaucoup de ce genre de filtre pour la reproduction des poissons, style discus, scalaire ou autres poissons. Comme ça aspire pas les hameçons. Donc je vais mettre ça dedans. Et je vais brancher sur une pompe à air. Ça marche avec la pompe à air. Donc là, il y a une pompe à air. Alors au début, il faut essorer un petit peu, chasser l'air de la mousse. Comme ça, le filtre, il reste au sol. Voilà. Comme ça me permet de rôder le sable, parce que le sable il est neuf, j'ai pas rincé. Et le sol, c'est un vieux sol, donc il y a encore des particules, tout ça. Donc ce filtre, il va filtrer tout ça. Voilà, après quelques jours de rodage des branches, des roches, un peu le sol, j'aimerais bien rajouter quelque chose dans ce bac. Je vais sortir quelques racines et puis je vais essayer de positionner. Alors sur ce côté, j'aimerais bien rajouter une branche qui est là, qui va prendre sa place ici. Donc ça fera un petit peu plus de, comment dire, de volume. Et je vais essayer de coller ici cette branche, ainsi que derrière là-bas, ici,
j'aimerais bien mettre une branche comme ça. Voilà, une branche dans ce sens-là. Pourquoi? C'est pour cacher la coupe ici. Ça fait pas naturel du tout. Hein, vous voyez, voilà, ça fait une coupe de scie. Donc dans la nature, c'est pas beau, c'est pas naturel. Donc je vais mettre ça ici. Voilà. Comme ça va cacher la coupe nette de la racine. Voilà. Alors, à ce côté, j'ai rajouté une branche qui sort de la grosse racine. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas collé. J'ai juste mis la pierre pour caler, parce qu'elle remonte, elle flotte un petit peu. Donc, je l'ai mis là, hein, en attendant. Et ici, j'ai envie de mettre une sorte de... Voilà, une sorte de liane comme ça qui tombe. Voilà, ça doit être pas mal comme ça. Ouais, ça doit être pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Allez, je vais coller tout ça entre cette liane, la branche là et la branche que je viens de rajouter. Bon là je vais remplir encore un petit peu le bac parce que je pense que les racines celles qui sont en bas ils sont déjà gorgés d'eau, donc on va gorger d'eau de la partie haute. Donc je vous dis à la prochaine séquence. Voilà, une semaine que le bac il est en eau. Je fais rôder un petit peu les racines pour qu'elles gorgent d'eau, hein, qu'il n'y a pas de surprise, qu'elles remontent, tout ça. En plus, j'attends un colis de Aquabota, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de roches de Serious Stone qui vont arriver. Et fatalement, bizarrement, l'autre côté, ça me plaît pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors ce côté, certes, j'ai comblé le trou, mais ça me plaît pas du tout. Devinez pourquoi? Parce qu'en fait, la racine, elle devient noire. C'est des spiderwood. Et puis cette racine, elle a des petites formes et tout. Donc c'est pas vraiment joli et c'est pas cohérent du tout. Donc j'ai décidé de remplacer le spiderwood par cette magnifique branche que j'ai coupée sur une des branches que j'ai trouvées. Donc elle fera l'affaire, je pense. Juste ajuster un petit peu et je mettre derrière. Donc là c'est un peu plus cohérent parce que vous avez des motifs au niveau des branches. C'est très joli. C'est exactement la même chose que sur les branches principales dans ce skate. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Ce que je vais faire, je vais vider le bac et je vais enlever la racine qui est là-bas et de mettre cette racine. Et puis voilà, allez, let's go. Et j'ai reçu des mousses de Java de la part de Cocopo. Donc c'est très gentil de m'avoir envoyé des mousses de Java. Comme ça, je pourrais travailler sur ce skate. En plus, je viens de nettoyer un petit peu les moisissures. Bon, là, ça se voit pas trop, mais je viens de donner un petit coup de brosse à dents. Et j'ai enlevé pas mal.
Donc ça sert à ça aussi le rodage des racines. Comme ça, parce que j'ai pas de place pour stocker tous ces racines et tout. Donc voilà, je fais le rodage là-dedans. Donc c'est c'est bien parti. Ah, c'est mieux comme ça. C'est plus sympa. Hein, vous trouvez pas? Voilà, c'est plus sympa. Et je trouve que bon, le bois, ils, ils ont une. Voilà. Je pense que elle a une belle place ici, comparée à l'ancien. Voilà. Ouais, je trouve c'est pas mal aussi. Vous avez vu quand j'ai cassé la branche ici, euh, c'est pas coupé net. Donc c'est comme une branche qui est dévastée par la tempête, les trucs comme ça. Donc c'est voilà, il y a du caractère sur la coupe. Donc c'est plus joli. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, il reste plus qu'à coller ça. Euh, Est-ce que j'ai besoin de coller? Ouais, je sais pas. Ouais, il vaut mieux que je colle. Parce que si je mets une roche derrière, ça va caler, mais ça va bouger quand même. Et j'ai peur que ça bouge et que ça va me, ouais, ça va me détruire mon truc. Ou alors je vais mettre un collier risselant là, sans problème. Ouais, je vais mettre un collier risselant là. Et on va voir ce que ça donne. Ou sinon je vais le coller, mais je vais pas coller maintenant parce que le bois il est mouillé. Donc alors on va essayer de passer par là. Excellent. Voilà, ça bouge plus. Voilà, vous voyez ici, il y a collier. Mais on va mettre des plantes ici. Donc ça se verra même pas le collier. Ne vous inquiétez pas. Voilà, là ça bouge pas. En plus avec les roches que je vais mettre derrière, donc ça va caler bien comme il faut la racine. Voilà, aucun souci. Donc avec ces mousses de java, quand vous recevez des plantes des particuliers, un petit conseil, vous mettez dans l'eau et vous pouvez mettre une petite quantité, par exemple une petite moitié d'une cuillère de No Planaria. C'est un produit pour tuer tout ce qui est sangsue, des plein air ou même des escargots. Donc c'est très très important. Voilà. Ça c'est pour éviter que on vous contamine votre bac. Bon, là heureusement qu'il n'y a rien du tout dans cette portion de mousse de java, mais on ne sait jamais si vous recevez des plantes de quelqu'un d'autre.
c'est une précaution à prendre. Donc ces mousses de java, je vais les mettre sur les racines. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà, ça c'est un exemple. Je vais habiller les mousses de java sur les branches. Comme ça fasse un petit peu plus naturel les branches. J'ai ici aussi des Christmas mousse. Il faut que je l'enlève un petit peu pour mettre sur le bac. Bon, ce bac, je n'ai pas beaucoup de temps pour s'en occuper, donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu des algues, mais bientôt je vais m'en occuper sérieusement parce que j'ai pas beaucoup de temps. Voilà, donc ça sert à ça les mousses de java en fait. Donc prochains épisodes, vous verrez, ce sera mise en place des roches, les lianes pour les branches, ainsi que plantation. J'espère que ça rentrera tous dans une prochaine vidéo.